Je vous lis le mail de Frédéric qui a des difficultés encore et toujours à ce qui touche à l'hypersensibilité. Entre autres, bien que j'essaye de mettre en application vos conseils, vos méditations, dans mon quotidien, je ressens dans le fond de mon être une forme d'angoisse que je n'arrive pas à identifier. J'aimerais lever cette angoisse pour me sentir plus libre d'être moi-même, d'agir en fonction de qui je suis, mais je suis encore bloquée quelque part. J'avance pas à pas malgré tout, et je sens que ça bouge intérieurement vers du mieux, mais je n'accède pas encore à l'heure actuelle à cette sérénité qui me manque et vers laquelle je souhaiterais tendre, voire même j'aimerais la ressentir davantage. D'où viennent ces différents blocages dont je n'arrive pas à me libérer définitivement et dont la libération pourtant me permettrait une plus grande ouverture avec foi et confiance envers la vie. Je fais une petite pause dans ma marche matinale et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment de vous parler de ce thème qu'exprime Frédéric. Donc je précise que je change les prénoms et toutes choses qui pourraient permettre de vous reconnaître. Et merci à tous ceux qui ont répondu à cette question. Qu'est-ce qui me pèse le plus dans ma vie aujourd'hui? Donc c'est cela que Frédéric nous a exprimé dans ce texte que vous venez d'entendre, dont le thème principal est l'angoisse. Alors pourquoi je réponds ici dans la nature? Parce que une première réponse, c'est tout simplement, vous ressentez de l'angoisse, donc un sentiment de mal-être, de gêne, à des degrés divers. Il y a des très fortes angoisses et des angoisses plus faciles à gérer. D'ailleurs, quand vous parlez d'angoisse, peut-être vous pouvez l'évaluer sur une échelle de 0 à 10. Ça vous permet de sentir si c'est de grande importance ou de peu d'importance. Je laisse passer. Alors, l'angoisse, donc je disais, il y en a de toutes sortes. Et une première réaction qu'on a souvent inconsciemment, c'est d'aller vers quelque chose qui nous plaît, comme par exemple la lecture, ou chanter, danser, et puis le sport. Et moi, ce que je mettrais en tout premier, c'est le contact avec la nature. Voilà, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo dans des conditions pas faciles, mais la nature nous accueille et voyez comme elle est belle. Voilà, elle ne nous déçoit pas. Et non seulement elle est belle, on s'en met plein les yeux, mais on s'en met aussi plein dans le corps. Elle nous donne une énergie très particulière, très subtile. Et essayez, allez dans la nature quand vous vous sentez angoissé. Ça permet de soulager beaucoup de phénomènes difficiles de mal-être intérieur. Ensuite, peut-être, j'imagine que si Frédéric écrit cela dans ce qui lui pèse le plus dans sa vie aujourd'hui, c'est que ça ne suffit pas. Elle a bien dû, vous avez bien dû, Frédéric, faire beaucoup de choses dans ce sens parce qu'on le fait spontanément, mais ça dure, ça demeure. Donc on est peut-être avec une angoisse d'intensité plus forte et qui se maintient. Dans ce cas-là, l'hypothèse que je fais, c'est que elle n'est pas là par hasard et elle a quelque chose à vous dire que vous n'entendez pas jusqu'à présent. Donc, le meilleur conseil, pour revenir en termes de conseils que je pourrais vous donner, c'est de vous mettre à son écoute. Peut-être juste l'observer sans bien sûr sans la juger. Surtout, le plus important, sans vouloir la chasser. Ça, c'est l'erreur numéro 1. Je la chasse pour retrouver mon bien-être. Parfois, on ne peut pas faire autrement, attention. Hein, je ne critique absolument pas les personnes qui arrivent à un moment où les médicaments sont obligatoires. Mais ça serait bien d'éviter d'arriver à ce moment-là, parce que le médicament va juste
soulager, bien sûr, mais il ne va pas permettre à ce langage de pouvoir vous dire vraiment ce qu'il a à vous dire. Alors, les médicaments, c'est peut-être bien un temps, mais c'est pas... à la longue, ça ne résout rien. Et d'ailleurs, Frédéric, c'est pas votre question, parce que vous, vous avez emprunté plutôt le chemin de la réflexion, du développement personnel. Vous dites que vous suivez mes conseils, justement, donc bravo. Si je les donne, c'est parce que je considère qu'ils sont pertinents. Ceci dit, un conseil n'engage que celui qui l'exprime. Dans la pensée populaire, on dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Hein. C'est-à-dire que s'ils vous parlent, c'est super, mais ça peut rester un peu superficiel parce que le conseil vient d'une personne, là en l'occurrence moi, qui a une certaine carte du monde. Bien sûr, moi j'ai beaucoup d'expérience et je rencontre beaucoup de monde, donc on peut espérer qu'ils sont un peu plus conscients ou avisés. Néanmoins, les conseils, il faut les prendre et les digérer et voir s'ils nous correspondent ou pas. Vous parlez aussi des méditations que je propose. Donc comme j'en propose pas beaucoup dans la newsletter, je pense que c'est plutôt par rapport à mes programmes en ligne. Donc en effet, je considère que ça va beaucoup vous aider parce que ça vous met à l'intérieur de vous-même. Et donc les réponses se trouvent là à l'intérieur. Néanmoins, un programme en ligne reste, oui, une ligne, une espèce de fil rouge qui va vous aider sur un thème, le thème du programme, mais ce n'est pas quelque chose d'individualisé. Et je peux imaginer que si cette angoisse est toujours là, avec tout ce que vous faites, et j'imagine que vous ne faites pas qu'avec moi, sans doute que vous lisez des livres, etc. L'angoisse est toujours là, donc il y a vraiment à aller en vous le plus possible, à se mettre à l'écoute de cette angoisse. Vous pouvez la situer dans votre corps, par exemple, et puis si ça vous aide, dessiner comment vous la sentez, voilà, essayez de l'approcher et en l'approchant, d'essayer d'être le plus à son écoute en disant qu'est-ce que tu viens me dire, tu viens me parler de quoi. Alors ensuite, si, voilà, c'est un peu instable, là mon téléphone, excusez-moi, si c'est pas suffisant, alors je peux imaginer que comme vous me posez la question, comme vous dites que c'est un de vos problèmes là qui vous pèse beaucoup dans votre vie, je peux imaginer que ce n'est pas suffisant et de mon point de vue, à un moment, il faut trouver de l'aide plus individualisée autour de vous. Bien sûr, un thérapeute peut faire ça très bien. Après, il y a aussi la sophrologie, il y a toutes les techniques de respiration. Mais vous vous posez la question du pourquoi. Pourquoi j'ai cette angoisse? Donc si vous arrivez en vous mettant à son contact à avoir des réponses, c'est parfait. Mais peut-être, parfois, c'est si inconscient, c'est dans les replis de nos fondements, et on n'y a pas accès. Et une autre personne qui a l'habitude d'accompagner, quelqu'un que vous trouvez qui vous comprend bien, va pouvoir vous aider. Et là, bien, c'est le pas de la thérapie individuelle. Je voudrais juste attirer votre attention sur le piège du pourquoi. Pourquoi cette angoisse? Parfois, oui, c'est très important de trouver le pourquoi, parce que ça permet de lâcher les choses, comme par exemple quand la cause est traumatique. Il y a un traumatisme qui génère comme ça une angoisse de fond. Donc là, quand on trouve effectivement l'événement déclencheur, ça libère complètement. Mais parfois, le pourquoi, la recherche du pourquoi n'est pas aidante. C'est-à-dire que on va rester dans quelque chose qui a besoin d'explication. Ça nous laisse en haut dans notre tête
et ça n'aide pas à lâcher l'angoisse. Donc le pourquoi ne doit pas être une obsession. Si ça nous aide, c'est bien, mais si on s'aperçoit qu'au contraire, ça nous enferme, pourquoi? Puis même parfois quand on trouve le pourquoi, ben c'est parce que des élèves m'ont fait ceci ou cela quand j'étais à l'école, alors mes parents, un grand sujet. La civilisation judéo-chrétienne, j'entends souvent ça, qui nous donne de la culpabilité. D'accord, ben on sait le pourquoi, mais c'est pas vraiment ça qui aide. C'est souvent la relation au corps, c'est souvent se sentir compris, entendu, reconnu. Donc ça peut être par le thérapeute. Et si votre angoisse se sent comprise, reconnue par vous-même, il va se passer des choses, ça va évoluer. Alors, je résume, ne pas la nier, cette angoisse, ce que vous ne faites pas d'ailleurs Frédéric puisque vous en parlez, aller à sa rencontre, être en présence avec elle, en échange avec elle. Ceci dit, il y a des angoisses très fortes, il y a carrément des angoisses de panique qui nous font croire qu'on va mourir. Il y a des angoisses existentielles liées à la séparation, la solitude, la mort, le perfectionnisme, la culpabilité. Donc tout ça, c'est commun à tous les êtres humains, c'est très profond. Il n'y a pas vraiment de cause parfois, c'est juste le fait d'être un humain qui nous met en contact avec ces angoisses-là. Mais tout ça se traverse, tout ça se passe, j'en suis le témoin vivant. Donc c'est possible, si vous n'y arrivez pas par vous-même, bien parfois il faut s'appuyer sur d'autres, c'est ainsi. La vie est faite comme ça, que nous avons besoin les uns des autres pour nous aider à faire le pas. Eh bien écoutez, je n'étais pas bien apprêtée pour cette vidéo, mais j'ai l'espoir que cette nature qui m'environne et qui m'envahit arrive un peu jusqu'à vous et que vous sentiez cette belle énergie qui est là vraiment pour nous aider à traverser les difficultés de nos vies et petit à petit, d'une certaine manière, à faire un avec elles. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Je vous embrasse tous. Je vous remercie particulièrement Frédéric et je vais essayer de continuer à répondre à vos problématiques suite à vos lettres. Je vous remercie. À bientôt. Voici quelques renseignements utiles si vous aimeriez faire un travail avec moi. Je propose une fois par mois une journée complète de 9h30 à 18h30, un groupe continu de psychothérapie. Donc là, on travaille chacun ses problématiques, mais au sein du groupe, ce qui est une richesse bien sûr, puisqu'on a les retours et les histoires des autres qui viennent faire écho aux nôtres et nous aider à nous construire. Je peux dire que ce groupe, c'est à la fois un groupe de psychothérapie pour donc soigner ses blessures, mais également un groupe où on grandit en conscience. Je propose bien sûr également des psychothérapies individuelles à mon cabinet de Vichy. Le groupe d'ailleurs est à Vichy aussi. Je rappelle que les méthodes qui sont les miennes sont la Gestalt thérapie, bon, qui est une psychothérapie, je dirais, un peu de base, et le MDR, qui est un complément, Eyes Movement Desensitization and Reprocessing, qui est un moyen de retraiter les traumatismes. J'ai également beaucoup d'autres cordes à mon arc que j'utilise en fonction des besoins. Je propose également des programmes en ligne ou des stages à thème. Donc en fonction d'un thème, on se retrouve soit sur le web, et comme ça vous pouvez rester chez vous, le faire de chez vous, soit en stage qu'on appelle en présentiel, et on travaille cette problématique qui correspond bien sûr au thème du stage. Pour connaître les sorties des programmes en ligne, pour connaître les propositions de stage,
vous pouvez aller sur mon site qui s'appelle elisabethaubray.com. Mais aussi, je vous conseille de vous inscrire à ma newsletter parce que comme ça, vous avez les informations directement au moment où les choses arrivent. C'est plus simple. Pour vous abonner à la newsletter, bien là, il faudra aller donc sur le site. Il y a un onglet s'abonner à la newsletter. Et d'ailleurs, lorsque vous faites le test sur votre degré d'hypersensibilité ou quand vous chargez aussi l'e-book sur le regard positif sur votre vie, vous avez à ce moment-là une inscription également à la newsletter. À très bientôt peut-être et en tout cas, très beau chemin de vie à tous.